Un seul débat ne cesse de nous animer de jour en jour par rapport à la sortie du Mali du colonel Assimi Goïta, du Niger du général Abdourahmane Tani, et du Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. Non seulement de la BCEAO mais aussi de l'UEMOA et de la CEDEAO. Bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne communautaire, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien, les amis, le seul débat qui fait l'actualité africaine de part et d'autre par cette sortie des 3 pays africains, ces 3 panafricanistes qui ne cessent de faire la fierté du peuple africain. Aujourd'hui, ils ont encore frappé très fort. Aujourd'hui, nous commencerons tout d'abord ce débat en vous disant que ce ne sont pas ces 3 panafricanistes qui ont décidé de sortir de la CEDEAO, mais c'est la CEDEAO, ou la BCEAO, ou encore l'UEMOA, qui a bel et bien décidé de mettre ces 3 pays hors d'état de nuire. Les 3 pays ne font en quelque sorte que se défendre face à ce fléau grandissant qui prenait un peu de l'empire sur le sol ouest-africain. Les 3 pays se sont mobilisés pour tenir tête à cette organisation qui voulait en quelque sorte les mettre à genoux. Pour cela, la création des léodus du côté du Niger, la création de la raffinerie d'or du côté du Burkina Faso, la prise de Kidal par les Fama du côté du Mali sont une équation palpable par cette force que ces 3 pays ne cessent d'entreprendre pour s'entraider mutuellement, pour créer en quelque sorte cette alliance appelée l'AES, dont la CEDEAO aujourd'hui ne cesse de traiter d'alliance fantôme. Le président en exercice de la CEDEAO, Tinubu, président de la République du Nigeria, a bien traité cette organisation d'AES de fantôme, qui n'est rien d'autre que l'alliance des États du Sahel. Il ne cesse de promouvoir ces 3 pays pour contrer les intentions et les intempéries des pays de la CEDEAO, qui avaient décidé de punir haut et fort ces 3 pays occidentaux. Mais aujourd'hui, comme la CEDEAO a bien vu que ces pays ont pris des mesures pour les contrer, ils ont décidé de revenir sur leurs pas et ont décidé d'adoucir le ton face à ces 3 États occidentaux. Le pays d'Abdamantiani, qui était déjà menacé par une attaque de la CEDEAO pour réinstaller le président Mohamed Bazoum au pouvoir, a bel et bien été mis au bois. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui avait été suspendu par son premier ministre, a aussi été remis en cause. Le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a reçu le gouverneur de la BCEAO pour parler à son homologue nigérien, le général Abdourahmane Tani, pour qu'il ne cesse de prendre de l'ampleur, pour battre en brèche cette entrée de l'AES, pour permettre d'amoindrir ses tâches du côté de la BCEAO. Et pour cela, le président burkinabé a bien dit qu'il réfléchira et viendra à la BCEAO dans les jours à venir. Jusqu'à aujourd'hui, la réponse n'a pas encore été donnée. Nous voyons bien que la CEDEAO est en train de mettre tout en œuvre pour empêcher ces 3 pays de sortir, non seulement de la CEDEAO, qui est aujourd'hui une organisation qui ne cesse de perdre en croissance et aussi en confiance de toute sa population. Et nous savons bien que cette organisation est bien manipulée de l'extérieur, entre guillemets, par ce pays occidental qui ne cesse de manipuler ou de continuer par ce néocolonialisme qui hante le cœur et la quiétude du peuple africain. Aujourd'hui, cela devient une réalité. Ces 3 panafricanistes ont donc décidé de prendre le destin de l'Afrique tout entier en main, en mettant haut et fort les valeurs africaines au détriment de ces valeurs occidentales qui ne cessent de plonger l'Afrique dans un néocolonialisme profond. La génération consciente africaine a donc décidé de soutenir ces 3 chefs d'État qui ont pris en main le destin de ce peuple africain pour le mettre au plus haut niveau possible. Et pour cela, nous espérons que vous nous accompagnerez dans cette œuvre très forte pour l'avenir de l'Afrique. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ce triomphe total que ces 3 pays veulent mettre au piédestal de l'avenir africain, par rapport à cette ouverture sur le plan international? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider non seulement à mieux élucider ce sujet, mais aussi à accompagner ces 3 chefs d'État panafricanistes qui ont décidé de mettre haut et fort les valeurs africaines et rien que les valeurs africaines, au détriment des valeurs occidentales qui ne cessent de plonger l'Afrique dans un néocolonialisme profond. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez particulièrement face à ce sujet très important que nous avons décidé de partager avec vous? Laissez donc massivement vos commentaires et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était stylé. À très bientôt. Bye bye.